Bonjour et bienvenue dans Dungeon Attack. Aujourd'hui, on va faire mon top 10 des jeux auxquels j'ai joué cette année. Ça n'a pas forcément été facile d'en choisir que 10, mais je me suis un petit peu restreint, j'espère que cette liste vous plaira. Dans cette liste, c'est pas forcément des jeux qui sont sortis cette année, c'est des jeux qui peuvent être un petit peu vieux, vous savez très bien, si vous suivez un petit peu la chaîne, que je ne suis pas forcément le catalogue des sorties, c'est pas forcément mon truc. Bref, nous y voilà, le numéro 10, Blood Bowl 2nd Edition. Blood Bowl, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu fantastique dans lequel chaque joueur va jouer une équipe de football américain, sauf que vous pouvez jouer des orques, des trolls, des humains et plein d'autres créatures comme ça fantastiques qui viennent toutes de l'univers de Game Workshop. Bon alors, Blood Bowl et moi, on a une histoire un petit peu particulière. J'ai toujours plus ou moins joué à Blood Bowl. J'ai commencé sur les versions PC, j'ai absolument séché le premier jeu Blood Bowl sur PC. J'ai pas mal joué au deuxième aussi, et j'ai surtout pas touché au troisième parce que je tiens à ma santé mentale. Bref, Blood Bowl c'est incroyable, c'est super fun à jouer. Bref, Blood Bowl c'est un jeu formidable qui vous donnera des heures de fun, et malheureusement je trouve que j'y ai pas joué assez cette année. Ouais, si j'avais pu y jouer un petit peu plus, j'aurais été content. J'ai d'ailleurs très mal peint les figurines qui étaient dans la boîte de base de Blood Bowl, mais vous inquiétez pas, je vais me rattraper avec une nouvelle équipe très bientôt. Hey, on en fera peut-être une vidéo, ça vous branche ça? Qu'est-ce que je pense du coup de cette nouvelle édition de Blood Bowl? Enfin nouvelle, elle est sortie en 2020, donc nouvelle édition de Blood Bowl. Bah, elle est très complète en termes de règles, les nouvelles règles sont vraiment très sympas, je vais pas rentrer trop dans le détail, surtout si vous n'êtes pas fan de Wargame ou de Blood Bowl, ça va être très très long. Le problème que j'ai avec les règles de Blood Bowl, et en fait comme plein d'autres jeux de chez Game Workshop globalement, c'est que les règles sont un peu bouffies, il y a peut-être tout qui n'est pas rangé correctement, c'est un peu compliqué. En fait c'est beaucoup plus simple s'il y a quelqu'un pour vous apprendre à jouer au jeu, et ensuite ça roule tout seul et c'est que du bonheur par contre. Bref, Blood Bowl, ça fait partie de mes jeux préférés, j'aurais aimé y jouer plus cette année, mais il a une petite place dans mon top des jeux auxquels j'ai joué cette année. Numéro 9, Funfair. Funfair, c'est un jeu dans lequel vous allez créer un parc d'attractions et qui soit mieux que celui de vos voisins. Pour cela, vous allez pouvoir améliorer vos attractions, engager du personnel et bien entendu acheter des attractions. J'ai fait une review de Funfair, j'aime beaucoup ce jeu, il est vraiment très sympa, même si moi en général les jeux de marché ouverts ça me gave un peu vite. Mais c'est pas vraiment le cas vu qu'on peut jouer un petit peu avec sa main, vu qu'on a d'autres possibilités de jeu que juste le marché ouvert. Et j'aime beaucoup aussi le fait qu'il n'y ait absolument pas de mécanique confrontatoire dans un jeu où on construit quelque chose, ce serait un petit peu triste que les adversaires puissent venir nous le détruire. J'ai mon réveil qui se lance. Bien entendu, à chaque fois que je tourne, il y a un truc qui se lance. Bref, Funfair, j'en ai fait la review, normalement je suis en train de vous en montrer des images à l'écran. C'est bien, ça peut se jouer assez jeune je pense, si vous voulez jouer avec un enfant, il y a carrément possibilité. Et je peux que vous le recommander, c'est super chouette et c'est mon numéro 9. Pour le top 10 de cette année. Pour le numéro 8, on repart sur un wargame et je vais vous parler de Carnevale. Carnevale, c'est un wargame qui se passe dans une Venise uchronique avec des monstres et plein de magie et ça déchire. Le jeu est édité par TT Combat, j'ai aussi parlé de Rumble Slam de chez eux qui est un jeu de catch avec des créatures fantastiques. Et que vous dire de Carnevale? Le lore défonce, les figurines sont cool et le gameplay est excellent. Eh ben c'est déjà pas mal. En tout cas, pour Carnevale, je vais vous laisser mon unboxing à l'écran. Comme d'habitude, je vous laisse un petit truc à regarder pendant que je discute. Et je pense que d'ici l'année prochaine, je vous ferai un rapport de bataille détaillé, correct, vraiment bien monté, où je vais prendre un petit peu de temps pour le faire, pour tout monter correctement, pour tout montrer correctement, et peut-être un tuto pour apprendre à jouer au jeu si ça vous intéresse. Bref, Carnevale, c'est sûrement le wargame où j'ai eu le plus gros coup de cœur dessus cette année, et je vous le recommande fortement. Numéro 7, et alors ça ne va être une surprise pour personne. Je veux bien parler de X-Men Marvel United. Bon alors, j'adore le système Marvel United, mais plutôt que de vous dire pourquoi c'est bien, déjà allez regarder ma collaboration que j'ai fait avec Wawa sur sa chaîne, où je parle un petit peu plus d'X-Men Marvel United, ça encapsule exactement ce que j'aime dans le jeu. Et bah c'est trop bien. Marvel United, le système de base de Marvel United est un peu, je dirais pas moyen, mais c'est plus un schéma de ce que ça va donner en mode, bah voilà, c'est le jeu, mais en fait on va améliorer avec des extensions, et j'ai déjà dit ça, non? Bref, c'est un schéma, on va améliorer ça avec des extensions, rester dans le coin, ça va être mieux. Et en fait, X-Men Marvel United, c'est une meilleure version que Marvel United. Elle a plus de choses, plus de contenu, plus de gameplay, un gameplay plus divers entre les persos et entre les vilains,
pour moi, c'est la version de Marvel United à choper si vous voulez essayer le jeu. Je vous recommanderais même pas de choper Marvel United, hein, choper directement X-Men United. Mais peut-être que mon avis changera parce que bientôt, on a une autre boîte de base Marvel United qui sort. Je crois que c'est Into the Spider-Verse, si je ne dis pas de bêtises. Et je suis très hypé pour ça. Et j'ai comme projet d'ailleurs de review absolument toutes les boîtes. Donc restez dans le coin si vous voulez voir un petit peu plus de Marvel United. Mon numéro 6, c'est mon numéro 6, je crois que c'est mon numéro 6. À partir de là, j'ai arrêté de compter et je pense que ça va être le bazar. Mon numéro 6. Fossilis. Alors, Fossilis, c'est un jeu dans lequel vous jouez des paléontologues et en fait, vous tentez de reconstituer des dinosaures. Il y a un espèce un petit peu de jeu de société un peu joué parce qu'on a un espèce de gros board en fait en plastique avec des tuiles qu'on place. On les enlève, ensuite on peut creuser dans les cavités avec une espèce de petite pince, il y a un petit côté dextérité. C'est vraiment super fun. J'ai chopé la VF, et alors on va parler un petit peu de la VF parce qu'elle est catastrophique. Dans le jeu, selon la VF, vous jouez des paléontologistes. Voilà. Il y a plein de fautes, plein de mots qui n'existent pas, c'est très mal tourné. Mais en fait, le jeu, il est bien. Et c'est problématique. Je trouve ça vraiment dommage parce que le jeu, il mérite pas une qualité de production en VF aussi désastreuse pour un jeu qui est bien. Et bah ouais, du coup, Fossilis, si vous aviez entendu du mal, en fait, de ce jeu, je pense que vous avez plus entendu du mal de la VF qui est vraiment catastrophique plutôt que réellement du jeu. J'avais lu sur un site que quelqu'un trouvait les illustrations moches. Je suis pas d'accord. Moi, j'aime beaucoup ce que Apolline Etienne fait. C'est toujours des illus que je trouve très très jolis. Donc pour moi le jeu est joli, il est bien, il se joue vraiment très très bien, c'est vraiment très très fun à jouer. Le problème c'est la VF. Mais malgré tout, je le mets quand même dans mon top. Parce que je trouve que dans ses mécaniques, il rajoute suffisamment de trucs intéressants et différents pour un petit peu se démarquer du reste. Le vrai problème, bah encore une fois, c'est la VF. Mais je suis pas encore décidé, mais on fera peut-être une review de Fossilis. Ou peut-être un gameplay de Fossilis, peut-être, je crois qu'il y a un mode solo, si je ne dis pas de bêtises. On verra bien, en tout cas, Fossilis, c'est mon numéro 6, j'espère que j'ai bien compté. On va dire que c'est mon numéro 6, vous savez quoi, dans mon cœur, c'est mon numéro 6. Numéro 5, un jeu de course. Alors, je m'en fous des jeux de course, mais celui-là, je m'en fous pas du tout, et c'est Hit Pedal to the Metal. Bon, bah alors ça, je m'y attendais pas vraiment, en fait, quand on m'a dit... Ouais, alors tu vas voir, c'est un jeu de course avec une ambiance un petit peu rétro. J'étais là en mode, ouais, bah, j'en ai rien à faire en fait. Alors déjà, les jeux de course, ça m'ennuie. La course automobile, ça m'ennuie. Alors un jeu de société sur la course automobile, je peux te dire qu'à la base, là, j'étais vraiment pas parti pour le projet. Mais après y avoir joué et avoir mis de côté mes a priori, et bah en fait, c'est un bon jeu. Hein. Bon, bah le jeu, il est pas bien compliqué, hein. Vous devez faire la course jusqu'à la fin, sauf qu'il y a des twists. Alors en fait, il y a plusieurs twists. Mais tout le jeu, en fait, a deux grosses mécaniques. Le stress et la chaleur. Quand en fait vous passez un virage au-dessus en fait, de sa vitesse limite, votre voiture va chauffer. Donc en fait, vous réinjectez de la chaleur dans votre main et vous ne pouvez pas la jouer, la chaleur. Ce qui fait qu'en fait, c'est des cartes un peu... Ce qui fait que c'est des cartes malus, en fait, que vous ne pouvez pas jouer. En fait, il va falloir vous en débarrasser. Donc il va falloir que vous... En plus d'essayer d'avancer dans la course et de gagner, il va falloir que vous vous débarrassiez de votre chaleur. Et à un moment, si vous sortez de la piste, vous devrez rajouter des cartes stress. Cartes stress qui, du coup, en fait, vous ne savez pas quelle vitesse vous allez jouer. Et en fait, tout le jeu, justement, joue sur le fait de devoir correctement gérer ses vitesses, correctement gérer sa chaleur, essayer d'éliminer les cartes stress comme on peut, en essayant de minimiser les risques qu'on peut prendre. Le jeu a une rejouabilité assez cool. Alors moi j'ai joué... Alors je n'ai pas fait le mode solo, je n'ai pas fait le mode championnat. J'ai juste joué au jeu de base, j'ai fait toutes les cartes plusieurs fois et en fait je me suis pas lassé. Je trouve qu'il y a une rejouabilité qui est vraiment cool, sachant comme j'ai dit, il y a un mode championnat qui rajoute du coup des upgrades de véhicules et des choses comme ça. Hit, c'est vraiment une très très bonne surprise pour moi. Je ne m'attendais pas à apprécier ce jeu et je vous le recommande très chaudement si vous n'avez pas encore joué à Hit. Allez-y, c'est du bon, foncez, même si les courses automobiles ça vous parle pas, même si vous en avez rien à faire, ça peut carrément vous plaire. Et je sais que tout le monde dit ça, je sais qu'il y a une espèce de
d'effet de hype, je sais pas si vous êtes comme ça, mais il y a plein de gens qui n'ont pas regardé Game of Thrones parce que tout le monde disait que c'était vachement bien. Et ben si vous êtes en train de passer à côté de Hit pour la même raison, parce que tout le monde en parle et tout le monde dit que c'est bien, franchement vous ratez un truc, je vous recommande vraiment de l'essayer. Bref, c'était mon numéro... Oui, c'était mon numéro 5. C'était mon numéro 5, j'ai passé 2 minutes à vérifier, c'était mon numéro 5. Mon numéro 4, c'est un tout petit jeu. Vous savez, le jeu parfait qui se glisse entre deux jeux plus lourds quand vous avez une petite session chez vous, ou le jeu qui se glisse à la fin d'une session, quand vous n'avez pas envie de sortir un truc trop lourd, que vous n'avez pas forcément envie d'expliquer des règles à vos amis, et bah celui-là, il est parfait et c'est Happy City. Bon, Happy City, j'en ai parlé plein de fois sur la chaîne, je pense que l'année prochaine, je vais me faire une clause en mode tu n'as pas le droit de parler de Happy City plus d'une fois par mois, parce que là, c'est n'importe quoi. Et j'ai fait une review du jeu de base, une review de l'extension que j'ai assez aimé, que du coup maintenant je joue pas sans l'extension, mais honnêtement vous pouvez jouer juste au jeu de base, c'est pas bien grave. Bref, Happy City, qu'est-ce que c'est? Happy City, c'est un jeu dans lequel vous devez créer la ville avec le plus de bonheur pour vos habitants. Bon alors le jeu est super simple, les bâtiments vous donnent 3 ressources, soit du bonheur, soit des habitants, soit de l'argent qui vous revient à chaque tour. À la fin du jeu, pour savoir qui est le gagnant, vous multipliez le nombre d'habitants par le nombre de bonheur. Et celui qui a la valeur la plus haute à la fin gagne. Et c'est tout. En fait, c'est tout. Vous achetez des bâtiments pour améliorer votre ville, vous faites en sorte que vos habitants aient le plus de bonheur possible, et c'est tout. Le jeu est super simple, mais alors, les designs du jeu sont magnifiques. C'est super chou, c'est pas prise de tête. Et alors, j'y pense là comme ça, mais en fait, si vous avez joué à Splendor, c'est un peu Splendor, mais en mignon et en moins long. Donc, ça peut vous plaire. Après, je suis parfaitement conscient que c'est un petit jeu, et que pour des gens qui recherchent un truc plus lourd, eh ben, ça peut ne pas passer, et c'est une mécanique qui est déjà connue. Le jeu n'invente rien, fait rien de spécial, mais en gros, il le met dans un petit paquet mignon, et il vous le donne avec un grand sourire. Et moi, j'ai pas besoin de plus, hein. Un jeu mignon, pas prise de tête, qui se joue vite, avec des beaux graphismes. Happy City. Mon numéro 3, un jeu avec des dés, où chacun joue des persos différents avec des capacités différentes. Eh ben c'est Dice Throne. Dice Throne, du coup, c'est un jeu d'affrontement qui peut se jouer de 2 à 4, et c'est trop bien. Son système de jet de dés est formidable. Alors, c'est rien non plus de très spécial, hein, ça réinvente pas du tout les jeux de dés, mais en fait, ce qu'il fait, eh ben c'est un peu comme Happy City en fait. Il le fait dans un package qui est joli, avec une bonne qualité de production. La qualité de production est très très bonne sur Dice Throne, elle est vraiment très très chouette. Et en fait, bah, ce qu'il fait, il le fait bien. Et bah du coup, Dice Throne, moi j'ai beaucoup apprécié. Alors j'ai aussi fait une review de Dice Throne, bien sûr, c'est ce que vous voyez à l'écran. Oh là là, depuis tout à l'heure, je fais que parler, mais je vous montre quand même des trucs à l'écran. Et bah Dice Throne, j'aime bien, j'y ai joué un paquet de fois cette année. Alors j'ai joué à Dice Throne Adventure, et Dice Throne Adventure, j'aime moins. Le côté PvE me plaît beaucoup moins que le côté confrontatoire de Dice Throne standard. Après, j'ai fait qu'une partie de Dice Throne Adventure, donc ça se trouve, mon avis est pas forcément super pertinent. J'y rejouerai, je pense, parce qu'on a commencé une campagne avec des amis à moi. Et ouais, bah Dice Throne, le jeu de base, ça défonce. Et c'est trop bien, jouer à Dice Throne. Mon numéro 2, c'est un jeu auquel j'ai joué en session Tabletop Simulator, avec des amis d'ailleurs. Rejoignez mon Discord si vous voulez jouer avec nous à Tabletop Simulator. Postez vos photos de chats ou bien postez vos photos de figurines, vous êtes tous et toutes les bienvenus. Bref, Rising Sun, c'est un jeu dans lequel on joue des clans au Japon féodal, mais quand même un petit peu avec de la magie dedans. Et en gros, bah, c'est un wargame, tout ce qu'il y a de plus standard, mais avec des twists. Et alors en fait, à la base, on a programmé ce jeu et je savais pas trop qui c'est qui l'avait fait, je me suis renseigné. Et c'est la même personne qui fait Dice Masters et Marvel United, deux jeux que j'aime beaucoup, qui doivent faire partie de mes jeux préférés. C'est Eric Lang, et en fait, je crois que j'aime beaucoup les jeux d'Eric Lang. En fait, à chaque fois qu'il fait un jeu, il y a un truc, un twist, un élément, une mécanique, un truc qui fait que le jeu se différencie du reste. Et là, c'est le cas avec les mandats dans Rising Sun. Donc en fait, les mandats, c'est des tuiles que vous allez piocher. Dessus, il y a des actions que vous pouvez prendre, vous en posez une, sauf que tous les joueurs en fait autour de la table vont avoir cette action avant vous. Donc, vous devez un petit peu jongler en mode « Ah, est-ce que je veux vraiment donner cette action d'abord et après jouer ?»
ou est-ce que je veux la jouer quand même, quitte à prendre le risque qu'on achète la carte que je voulais acheter, ou qu'on se déplace sur l'endroit où je voulais aller. En plus, il y a un système d'alliance dans le jeu qui renforce les mandats, mais vous pouvez aussi briser les alliances, donc il y a une espèce de petit système de négociation et de trust qui se met dans le jeu, et c'est vraiment très très sympa. En plus de ça, le jeu a des figurines qui déchirent, il est joli, et Rising Sun, c'est mon numéro 2. Jouer à Rising Sun, c'est vachement bien. Et mon numéro 1, j'aurais peut-être dû vous dire que c'était pas vraiment dans un ordre, hein. C'est juste que j'ai dit ça comme ça, hein. C'est pas le jeu, genre, auquel, oh là là, attention, c'est le meilleur jeu du monde. Non, 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 non. Mais ce jeu-là, c'est un petit party game. Je ne suis absolument pas party game, mais c'était bien. C'était bien, j'y rejoue volontiers. C'est So Clover. So Clover, du coup, c'est un espèce de jeu de mots où on va devoir, avec les cartes qu'on nous distribue, faire correspondre des mots et ensuite les faire deviner à nos adversaires. C'est super simple comme prémisse, n'importe qui peut y jouer, ça s'explique en 1 minute, et c'est fun. C'est fun, et en plus, c'est pas cher. Alors, comme j'ai dit, moi, les party games, c'est réellement pas mon truc, mais So Clover, franchement, ça marche bien. Je saurais pas vous dire pourquoi ça marche bien, mais c'est sûrement le party game auquel j'ai le plus joué cette année, et moi, pour me faire sortir un party game, il faut y aller. Et So Clover a réussi. Donc, si vous êtes comme moi, vous aimez pas trop les party games, et que vous en cherchez un petit peu quand même pour jouer avec des amis qui sont pas forcément dans les jeux de société, essayez So Clover, ça vous coûtera pas une blinde, hein. Je crois qu'il coûte moins de 20 €, moins de 15 €, ça vous coûtera pas cher, et franchement, vous allez peut-être apprécier So Clover. Et voilà pour cette petite liste. Donc comme j'ai dit, il n'y avait pas forcément d'ordre spécifique à la liste, mais c'est les 10 jeux qui m'ont marqué cette année. C'est l'avant-dernière vidéo de l'année. Il y en a encore une dernière qui va sortir, où on va faire un petit peu le récap de ce qui s'est passé cette année au niveau de la chaîne, c'est quoi mes projets pour l'année prochaine, etc., etc. J'aimerais aussi remercier les gens qui ont joué avec moi cette année. Donc il y a eu Bani, il y a eu Claire, il y a eu Georges, il y a eu Bobby, il y a eu David, il y a eu Camille, et j'en oublie certains, et Fabien qui a rejoint récemment le Discord et qui joue avec nous. J'aimerais vous remercier de partager ce hobby que j'aime beaucoup avec moi. J'ai passé des super moments avec vous et j'espère qu'on pourra passer encore plein d'autres moments comme ça l'année prochaine. En ce qui me concerne, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous. Ciao.